Salut tout le monde, dans cette vidéo on va mettre en place le système de permission et d'autorisation au sein d'une application Adonis. Donc notre objectif ici il est très simple, c'est qu'un utilisateur qui est connecté va juste simplement modifier ou supprimer ses publications, mais il ne pourra pas toucher aux publications des autres utilisateurs de notre système. Et puis dans un second temps on va mettre en place un système de rôle, on rajoutera un administrateur et par contre l'administrateur il peut tout faire au niveau du site. Donc sans plus tarder on est parti, on va se rendre sur la documentation dans la partie autorisation. Et pour mettre en place le système d'autorisation, on va installer le module Bouncer. Donc on va copier cette ligne. Et au niveau de notre terminal, on va installer le paquet. Voilà, donc le paquet est installé, il nous a créé deux nouveaux dossiers, donc un dossier Abilities et un dossier Policies. Donc si on regarde un peu ces dossiers-là qui vont se trouver dans App, Abilities, c'est simplement des fonctions comme ça à l'air libre qu'on pourra utiliser pour mettre en place un système d'autorisation et de permission. Et pareil pour les Policies, sauf que les Policies, simplement, ça sera des classes qu'on devra ensuite enregistrer au niveau du main.ts. Donc pour du travail un peu léger, on va utiliser les Abilities, mais si on a par exemple un travail de grande envergure, on préférera créer des policies donc avec le système de classe. Donc on va commencer par le plus simple, donc on va découvrir les abilities, et mon but ici c'est simplement de mettre une fonction d'altération d'une publication, donc c'est-à-dire soit ça modifier une publication, soit la supprimer. Donc je peux me baser sur cet exemple-là comme au fourni de départ, et donc là je vais créer un alter post. Donc ici, au niveau de ce callback, je vais prendre l'utilisateur en premier argument, qui sera de type utilisateur, et la publication que je veux altérer. Ce sera aussi du type post. Donc, on n'oublie pas d'importer tous nos modèles. Et ici, simplement, je dois retourner un booléen. Et moi, je vais me baser en fait sur l'auteur. Donc, je vais dire simplement return user.id. Est-ce que c'est la même chose que le post.id post.user.id. Donc, si c'est le créateur, donc le système va le laisser passer. Si ce n'est pas le créateur, donc on fera une logique adéquate. Donc, maintenant, pour utiliser cette ability, on va se rendre au niveau de nos actions au sein du post controller. Et par exemple, je me dis qu'ici, au niveau de Edit, ce serait intéressant de ne pas afficher la page du formulaire d'édition s'il ne peut pas modifier. Et donc là, c'est très simple, on pourra récupérer un objet qu'on appellera Bouncer. On en profite aussi pour récupérer la réponse ainsi que la session, pour le cas échéant. Et donc là, on fera simplement un petit coup d'une condition, if wait, de Bouncer. Et ici, on a accès à Denies, ce qui est intéressant. Et au niveau de Denies, on va lui passer en fait l'action qu'on veut, donc à savoir l'ability qu'on veut performer. Et donc là, je vais dire ce sera alter post. Et en second argument, je lui passe la publication en question. Donc c'est pour ça qu'il faudra le faire juste après le finder fait. Et bien dans ce cas de figure-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si l'utilisateur n'a pas la permission, n'a pas l'autorisation nécessaire pour altérer notre publication, on va faire une certaine logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement flasher au niveau de la session, au niveau de la clé erreur, et on va dire simplement action interdite. Je vais retourner une nouvelle réponse, response.redirect, et on va mettre un back. Comme ça, l'utilisateur retourne à l'URL précédente. Donc voilà, on peut maintenant tester notre implémentation. On va se rendre vers une publication. Donc là, effectivement, je suis connecté en tant que John. Donc je vais essayer de modifier ma propre publication. Normalement, là, il n'y aura pas de problème. Et le système va me laisser passer. Par contre, si j'essaie de modifier la publication de Marty, dans ce cas-là, j'ai action interdite. Et donc voilà, le système est assez simple. Après, on pourra le rajouter sur la méthode update, ainsi que la méthode destroy, ça va être la même chose. Donc maintenant, on va passer vers le système d'ajout de rôle. On va créer un administrateur grâce aux policies. Donc là, dans ce cas de figure, on va se créer une nouvelle policy. Donc en faisant un petit coup de note make .policy, et on va l'appeler simplement post. Et on va rajouter l'option modèle pour l'attacher à un modèle. Comme ça, on aura directement l'import du modèle qu'on souhaite. Et moi, le modèle, c'est post. Donc il me demande est-ce que je veux enregistrer cette classe au niveau du fichier main.ts. Je vais répondre oui. Et donc là, on est bon. Donc on a un nouveau dossier un nouveau fichier qui vient d'apparaître qui s'appelle postpolicy. Et on voit qu'ici, en rajoutant l'option modèle, on a l'import qui s'est fait. Et au niveau du main.ts, donc maintenant, cette politique, elle est enregistrée. Et donc, vous voyez que c'est simplement une classe. Et dans ce cas de figure-là, on pourra par exemple se créer de la même manière une fonction. Donc on va l'appeler alter post. On va prendre en premier argument l'utilisateur, qui est le user, ainsi que la publication, qui est le post.
Et on va retourner exactement la même logique qu'on avait mis en place au niveau des abilities. Donc maintenant, si j'ai envie d'utiliser cette policy, je vais retourner au niveau du contrôleur. Et donc là, dans le cadre du policy, on va plutôt préfixer ici avec la méthode with pour lui dire quelle politique utiliser. Donc là, je vais lui dire ce sera la post policy. Donc on va l'importer. Et ensuite, là, je lui passe en chaîne de caractères le alter post. Voilà. Et ça fera exactement la même chose. Donc on va tester. Donc, je peux toujours moi-même modifier mes propres publications. Par contre, celle de Marty, eh ben, je peux pas. Vous voyez que ça a le même objectif. Maintenant qu'on a fait ça, la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est la partie rôle et comment rajouter des rôles au niveau d'une application à Denis. Donc la première des choses, on va se créer une nouvelle migration parce qu'on ne l'avait pas fait en amont. Donc on va faire un petit coup de node ace make .migration et on va l'appeler simplement add role colon to user table. Voilà, là normalement c'est assez explicite. Ok, donc on a la migration qui vient d'être générée, donc on va regarder. Donc là, le nom, ça sera toujours user, si on peut travailler sur la table des utilisateurs. Nous, on veut altérer donc une table existante. Ça, on le retire. Et on va simplement se créer une chaîne de caractères. Là, parce que dans le cadre de SQL de mémoire, il n'y a pas d'inum. Donc le enum n'est pas supporté. Donc on va partir simplement sur une chaîne de caractères classique. Et on va l'appeler role. Et on va lui rajouter quelques petites contraintes. Check-in. Et donc là, je lui dis simplement, soit je prends un administrateur, comme ça, cette chaîne de caractères, ou un user. Et on va mettre une valeur par défaut, simplement à user. Ok, donc là, on est bon. Dans le cas où on veut rollback, donc ici, on va simplement faire un table. On spécifie le nom de la table users. Et en second argument, on va récupérer un callback, donc l'objet table. Et à ce niveau-là, on fait simplement table.drop colonne. On lui dit de dropper la colonne qui s'appelle roll, si on veut rollback. Donc là, maintenant, on est prêt au niveau de cette migration. Donc on pourra la lancer avec node ace migration .run. Voilà, c'est nickel. Donc on va vérifier au niveau de notre base de données ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais aller au niveau de la liste des utilisateurs et on voit que maintenant j'ai la colonne rôle qui a été rajoutée et par défaut il a directement rajouté le rôle user à tous les utilisateurs qui étaient déjà existants. Donc maintenant ce qu'il me faut c'est créer un administrateur et on va utiliser le système de seeder qui permettra en fait d'injecter directement des données au niveau de notre système. Donc on va faire un petit code node ace make .seeder et on va l'appeler simplement user, le user seeder. Voilà, donc on a un nouveau dossier qui vient de se créer au niveau de la base de données qui s'appelle seeders. Et à ce niveau-là, c'est simplement une petite classe. Et ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est je vais importer mon modèle user et je vais faire un point create et je vais simplement créer un utilisateur qui sera un administrateur. Donc au niveau de son username, donc je vais mettre admin. Au niveau de son email, on va simplement mettre admin@admin.fr. Donc au niveau du mot de passe, donc je vais mettre de 0 jusqu'à 9 et automatiquement il sera haché. Au niveau du rôle, donc là j'ai pas vraiment d'autocomplétion parce qu'on n'a pas rajouté la partie rôle au niveau du modèle. Donc on va se rendre au niveau du modèle user. App model, c'est ici on va se déclarer une nouvelle colonne. Et celle-ci je vais la nommer simplement rôle et c'est une chaîne de caractères. Donc je vais revenir maintenant au niveau de mon seeder et normalement maintenant j'ai accès à la clé rôle. Le rôle, on va dire ici, ça sera admin. Et puis pour la miniature, thumbnail, donc j'ai rajouté une petite miniature rapidement à ce niveau-là que j'ai récupérée sur Internet. Elle est dans le dossier public, users, et on a ici un admin.jpg. Et donc ici, je vais pointer sur le dossier users / admin.jpg. Voilà, donc mon seeder est terminé. Et donc pour le lancer, je fais un node ace db2.seed. Voilà, donc maintenant le seeder a été reflété au niveau de la base de données. Voyons un peu notre base de données. Sur la partie utilisateur, voilà, donc maintenant j'ai un administrateur qui vient d'être rajouté. Donc ceci étant fait, maintenant on va revenir au niveau de notre système d'autorisation. Et si vous regardez un peu la partie policy hook, on vous dit que vous pouvez définir la méthode before, after. Donc nous on va juste voir la méthode before. Et la méthode before, elle va
interpréter la réponse comme ceci. Donc, si ça répond vrai, donc ça considère que l'autorisation elle est success, et donc ça va donner l'accès. Si ça répond faux, ça ne va pas donner l'accès. Si ça répond undefined, donc là, les autres méthodes vont se mettre en place, donc à savoir la méthode alterPost dans notre cas de figure. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se décliner une méthode before et on va vérifier est-ce que l'utilisateur a le rôle admin. Du moment qu'il a le rôle admin, bah, il peut tout faire au niveau de notre système. Et donc ce qui veut dire à ce niveau-là, on va se déclarer une nouvelle méthode, before, qui va prendre un utilisateur. Et à ce niveau-là, on va simplement faire un check. Si on a un utilisateur et que notre utilisateur.role c'est égal à admin, et bien dans ce cas de figure-là, on va retourner vrai. Et c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi en profiter pour typer ces méthodes-là avec le retour authorize response si besoin. Voilà, donc maintenant on va se connecter en tant qu'administrateur et on va voir si on peut modifier les informations de nos utilisateurs. Donc je vais me déconnecter. Donc là je vais mettre admin@admin.fr et je vais mettre le mot de passe. Voilà, donc maintenant je suis connecté en tant qu'administrateur. Est-ce que je peux modifier la publication de Marty? Et on voit que il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc je peux cliquer. Et donc, dernière petite note, hein, si vous voulez avoir tout le système qui fonctionne, au niveau du post controller, donc là vous répétez simplement cette session-là, vous pouvez vous faire une petite méthode de helper. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre ici au niveau de la partie update, ce qui veut dire aussi que je dois récupérer le bouncer, et aussi au niveau de la partie destroy. Et on récupère aussi la partie bouncer.